7h40, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Après le remaniement annoncé par communiqué, Emmanuel Macron est donc intervenu à la télévision hier soir de manière très solennelle. Jean-Michel Apathy, que retenez-vous de l'intervention du président de la République ? La gravité du temps, le pessimisme du propos qui a révélé ceci d'essentiel. 17 mois passés à la tête de l'État ont bouleversé Emmanuel Macron et modifié assez radicalement, c'était clair en l'écoutant, son appréhension du monde. On pensait qu'Emmanuel Macron allait nous parler du nouveau remaniement, du nouveau gouvernement, il n'en a presque pas parlé, et ce que nous avons vu, c'est un nouvel Emmanuel Macron. Il faut relire son intervention, 12 minutes, elle est disponible sur le site de l'Élysée. On trouve cette phrase, par exemple: « Le monde se fracture, de nouveaux désordres apparaissent, nous devons regarder le monde tel qu'il est. » On sent là le poids des crises subies, vécues, intériorisées par Emmanuel Macron. Ce sont les crises iraniennes, les crises syriennes, la difficulté du dialogue avec Donald Trump, les menaces de la Chine, les crises migratoires, il y en a beaucoup. Et tout ça a saisi l'esprit d'Emmanuel Macron et comme chassé le bonheur et le plaisir de faire de la politique qu'il nous avait montré pendant la campagne électorale. Du coup, alors qu'il a prononcé un discours volontariste sur l'Europe, c'était à la Sorbonne, c'était en septembre de l'année dernière, ça n'est pas loin. Du coup, Emmanuel Macron regarde la construction européenne avec un pessimisme qu'on ne lui connaissait pas. Je le cite encore: l'Europe, a-t-il dit, bascule presque partout aux extrêmes. Cette formule est intéressante parce qu'elle n'est pas juste. Le nationalisme monte certes, mais l'Europe ne bascule pas presque partout aux extrêmes. Elle a basculé en Italie, en Autriche, elle a basculé en Hongrie, elle a basculé en Pologne, mais ça, ce n'est pas presque partout. Emmanuel Macron noircit le tableau, s'en rend-il compte quand il parle hier soir? Peut-être parce qu'il a perdu sa foi en l'Europe. Et comme une image inversée, l'idée de la nation a eu une place inhabituelle dans le discours d'Emmanuel Macron. Hier, il a eu cette phrase, là aussi très curieuse, qui mériterait d'être analysée. Nous devons reprendre, a-t-il dit, ou conserver, parce qu'il a employé 2 fois la formule, la maîtrise de notre destin national. Comment peut-on parler d'un destin national alors que notre destin depuis 30 ans est européen? Comment peut-on parler de destin national, reprendre en main notre destin national, quand nous avons abandonné notre monnaie et quand nous n'avons plus maintenant de frontières? C'est aussi une formule inadaptée qui dit quelque chose de la noirceur de l'esprit d'Emmanuel Macron. Peut-être ne voulait-il pas le montrer autant, mais c'était ce qui, hier soir, dominait très nettement dans l'intervention présidentielle. Restez avec nous, Jean-Michel Apathy. C'est vous qui le dites à présent tous les jours, nos auditeurs. Vous nous laissez vos messages au 3921, le répondeur de l'actu. Et ce matin, vous êtes nombreux à revenir précisément sur ce remaniement. On écoute Daniel de Limoges et Denis de la Somme. Denis qui réagit à la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. On l'écoute. Bon, je trouve que c'est une grosse pointure politique, un homme de confiance du président. Bon, donc ça ne me choque pas totalement. Bon, c'est sûr qu'il n'a peut-être pas une énorme compétence dans les domaines de la police, mais bon, ce poste-là, c'est un homme de communication. Et puis non, il est entouré d'un secrétaire d'État qui, lui, est un spécialiste. Moi, je vois qu'on a toujours des énarques, des lobbyistes, des sous-secrétaires d'État. Or, il y a 2 grands ministères qui auraient dû être vraiment réalisés en France. Premièrement, un ministère des retraités, qui, vu tous les problèmes actuellement avec le nombre de voix qu'il représente, il y avait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a aussi un ministère qui manque, un vrai ministère du tourisme, créateur d'emplois pour les jeunes. Il a raison, Daniel. Jean-Michel, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas entendu de message fort envoyé aux retraités. Non, le président n'en a pas parlé dans son discours hier soir. Les retraités, ça va être le grand dossier qui va nous amener, après les européennes, à la présentation d'une réforme par le gouvernement. Pour l'instant, nous en sommes au stade de la concertation, donc on reparlera beaucoup des retraités. Merci Jean-Michel Apathy. C'est vous qui le dites, c'est tous les matins à 7h42. Si vous aussi vous souhaitez réagir à l'actualité, laissez votre message à la rédaction sur le répondeur au 3921.